Alors bonjour à tous, Thomas Delano, je suis un chasseur de lave entre guillemets. C'est pas mon métier, mais ma passion c'est d'aller sur tous les volcans du monde et de partir à la découverte de ces éruptions qui façonnent la planète jour après jour. Alors d'où vient cette passion? Je pense qu'il faudrait faire un petit peu de psychiatrie pour savoir, puisque lorsque j'étais petit en fait je ne dessinais que ça, donc je ne sais pas d'où ça vient. C'est quelque chose qui est profondément ancré. J'avais la passion des films d'Arun Taziev lorsque j'étais petit et j'ai vraiment grandi avec ça. Et lorsque je suis devenu plus grand, un jour je suis aussi rentré en éruption et j'ai voulu voir ça de mes propres yeux. Ce que je vais chercher sur un volcan, c'est, je pense qu'il y a évidemment un petit peu d'adrénaline parce que lorsqu'on est sur un volcan, il y a évidemment un petit peu la peur de l'inconnu et de savoir ce qui va arriver. Je pense que je vais aussi chercher mine de rien la satisfaction de réussir quelque chose, parce que un volcan c'est tout un système de défense aussi autour. Il y a souvent ils ont l'idée d'aller se nicher dans des endroits où il fait très chaud et humide, ou alors il fait très froid, il y a du vent, il y a rien à manger, c'est désert, c'est très minéral, donc il y a quand même la satisfaction d'aller au-delà en fait de ce système de défense. Et puis on sait aujourd'hui que s'il y a de la vie sur la planète Terre, c'est aussi grâce au volcan. Donc je pense qu'il y a aussi presque un pèlerinage aux origines de la vie que je vais chercher sur ces montagnes. Alors je ne suis pas un fêlé. Ça peut paraître dangereux d'aller sur des volcans. En fait, bien souvent, les risques qu'on a sur les volcans, c'est les risques de partir en randonnée. Donc il faut évidemment bien préparer le chemin, y aller avec des guides qui connaissent les endroits pour pas se perdre, prendre un petit casque, un masque à gaz pour pas se faire avoir, et bien se préparer aussi physiquement et aussi mentalement à ce qu'on va trouver là-bas pour être sûr de faire le voyage en sécurité. Alors j'ai une relation très particulière avec un volcan qui s'appelle l'Anak Krakatau, qui est du genre un petit peu énervé en Indonésie, et où j'ai failli en fait me prendre quelques bombes volcaniques sur la tête. Et mine de rien, je me rends compte qu'il a été assez sympa, puisque 6 jours après, il a fait un énorme tsunami et l'endroit où j'avais ma tente a été noyé sous 100 mètres d'eau. Donc j'aimerais beaucoup voir ce qu'il est devenu. Et le Graal ultime, c'est un volcan qui s'appelle l'Erebus, qui est en Antarctique, qui est un lac de lave. C'est le volcan de tous les extrêmes, parce qu'il y a le lac de lave et tout autour, c'est la banquise, et c'est moins 40, moins 60 degrés. Et ça, c'est le Graal de tous les amateurs de volcans sur la planète, je pense. Le voyage pour aller voir un volcan, ça peut être 2-3 jours, si c'est mon pèlerinage annuel au Stromboli, que j'essaye d'aller voir une fois par an, ou ça peut être 1 à 2 semaines, parce que lorsqu'on va dans des endroits comme le Vanuatu, évidemment on a envie de partir pour des durées beaucoup plus longues, parce que c'est difficile d'accès, et une fois qu'on est là-bas, on sait jamais quand exactement on va repartir, parce que Air Vanuatu n'a pas exactement la régularité d'Air France. Moi j'ai toujours perçu le voyage vers ces volcans comme étant quelque chose évidemment d'un petit peu égoïste, parce que je le fais avant tout pour moi, mais du coup j'ai besoin aussi de partager cette passion avec les autres. C'est pour ça que j'ai fait des vidéos, c'est pour ça que j'ai fait des podcasts, et naturellement lorsqu'il y a un éditeur qui est venu me voir pour me proposer d'éditer ce tour de monde sur les volcans, j'ai immédiatement dit oui, parce que ça m'a aussi permis en fait de faire ma bucket list pour les prochaines années. Non, je suis ravi d'être au festival Nature Nomade. Je trouve la programmation absolument excellente. J'ai découvert des gens, on a dîné ensemble hier avec les autres auteurs. J'ai découvert des gens absolument fascinants. Entre celui qui se met à écrire à la place du plancton, ou mes 2 voisines de table qui ont fait un voyage absolument incroyable en Asie centrale à cheval. Enfin, moi j'ai rencontré des gens absolument incroyables, et donc merci beaucoup pour l'invitation.